Et si en fait l'argent ne se gagnait pas, mais s'inventait? C'est une idée un peu folle, je sais. Mais aujourd'hui, on va voir comment cette approche peut absolument tout changer dans notre rapport à la richesse. Il ne s'agit pas d'épargner plus, mais de créer. On commence direct avec cette citation parce qu'elle met les pieds dans le plat. On a tous entendu dire que pour réussir, il faut des diplômes, des bonnes notes, le parcours classique quoi. Mais dans le monde de l'argent, les règles du jeu sont différentes. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on sait, c'est surtout d'oser passer à l'action. Regardez ce contraste, il est assez parlant. D'un côté, on a Alexander Graham Bell. Il a osé, il a cru en son invention, même quand un géant comme Western Union lui a ri au nez. Et de l'autre, ce cadre qui a tout misé sur la sécurité de l'emploi. Résultat, il s'est retrouvé totalement démuni. Ça nous montre une chose, une vérité un peu dure. Aujourd'hui, jouer la carte de la sécurité à tout prix, c'est peut-être la chose la plus risquée à faire. Ok, alors, comment on fait pour passer de cette peur à l'audace? La clé, c'est d'apprendre à inventer de l'argent. Et non, ce n'est pas de la magie ou un tour de passe-passe. C'est une vraie compétence, un état d'esprit qui se travaille. Et voilà la différence fondamentale de philosophie. La plupart des gens sont coincés dans ce qu'on appelle la rat race. On travaille, on touche un salaire, on paye les factures et le mois suivant, on recommence. Les riches, eux, ont compris que leur plus grand atout, c'est leur cerveau. Ils ne courent pas dans la roue, ils créent des systèmes où c'est l'argent qui bosse pour eux. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Attention, ça ne veut pas dire être un génie des maths, c'est plutôt une forme de créativité, la capacité à regarder un problème financier et à y voir des opportunités que personne d'autre ne voit. C'est savoir transformer un pépin en pépite. Et cette intelligence, en fait, elle repose sur 4 grands piliers. D'abord la compta, pour comprendre le langage de l'argent. Ensuite l'investissement, ou l'art de faire travailler son argent. Troisièmement, la compréhension des marchés, pour savoir où est la demande. Et enfin la loi, pour savoir comment utiliser les règles à son avantage. Quand on maîtrise ces 4 domaines, le jeu change complètement. Le point le plus important, il est là. La vraie richesse, elle ne commence pas sur un compte en banque. Elle commence dans notre tête. Un esprit bien entraîné, bien affûté, peut créer de la richesse à partir de rien. Juste avec des idées et une bonne stratégie. Bon, à cette théorie, passons à un cas pratique. On va décortiquer un exemple réel pour voir comment on peut, littéralement, créer de l'argent à partir d'une idée sans même utiliser ses propres fonds. Alors, regardons ce schéma. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Une maison est achetée en dessous de sa valeur, elle est revendue tout de suite avec un profit. Mais là où c'est malin, c'est qu'au lieu d'encaisser le chèque, le vendeur prête ce profit, 40 000 $, au nouvel acheteur. Ce prêt devient un actif qui lui rapporte des intérêts tous les mois, un revenu passif. De l'argent a été créé, là, sous nos yeux, juste avec une bonne idée. Maintenant, comparons ça avec le chemin classique. Le salaire tombe, super, sauf qu'avant même d'y toucher, les impôts se servent. Ensuite, c'est le tour du loyer, des crédits, des factures. Le flux d'argent va dans un seul sens, vers l'extérieur. Ça ne construit rien, ça ne génère rien. C'est juste un cycle. Et voilà le chiffre qui change tout. Dans notre exemple immobilier, l'argent pour le premier acompte a été emprunté à un ami et remboursé quelques jours après. Donc techniquement, pas un centime de sa propre poche n'est resté dans l'opération. Et quand on gagne de l'argent sans avoir mis son propre argent, eh bien le retour sur investissement est infini. C'est ça la puissance de l'intelligence financière. Tout ça nous amène à un autre changement de perspective qui est crucial. La plupart des gens choisissent un job pour le salaire. Mais la vraie richesse sur le long terme, elle vient des emplois qu'on choisit pour les compétences qu'on va y acquérir. Cette phrase, c'est une petite provocation, bien sûr. Mais elle dit quelque chose de vrai. Quand on dépend uniquement d'un salaire, on vit en permanence juste au-dessus de la faillite. On est toujours à une mauvaise nouvelle près de la catastrophe. Le but, ce n'est pas juste de gagner un salaire, c'est de construire des actifs. Ces deux visions de la carrière sont aux antipodes. Le système classique nous pousse à nous surspécialiser. Le problème, c'est que plus on est spécialisé, plus on est dépendant et plus on est fragile si notre secteur connaît une crise. L'autre approche, c'est d'être un généraliste, de comprendre un peu de tout, la vente, le marketing, la gestion, pour voir la grande image et savoir comment tout s'assemble. Et au final, peu importe ce qu'on vend, le succès repose presque toujours sur ces 3 compétences. Savoir gérer le cash flow, donc les entrées et les sorties d'argent, savoir gérer des systèmes, c'est-à-dire créer des processus qui fonctionnent, et savoir gérer des gens pour motiver et diriger une équipe. Ce sont ces compétences-là qui bâtissent des empires. Mais voilà, on peut avoir toute la technique du monde, toutes les connaissances. Il reste un dernier obstacle, et c'est le plus grand pour la plupart des gens, la peur. La peur de perdre son argent. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Tout le monde a peur. Même les milliardaires. La peur en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'elle nous paralyse ou est-ce qu'elle nous force à être plus malins, à mieux nous préparer? Cette citation d'un grand joueur de football américain résume tout.
Les gagnants ne sont pas ceux qui ne perdent jamais, ce sont ceux qui n'ont pas peur de perdre, parce qu'ils savent que chaque échec est une leçon qui les rend plus forts pour la prochaine fois. C'est peut-être ça le plus grand secret. Les perdants ont tellement peur de l'échec qu'ils ne jouent jamais pour gagner. Ils jouent pour ne pas perdre. Ils visent la sécurité, les petits gains. Les gagnants, eux, ils ont compris que l'échec fait partie du jeu. Ils tombent, analysent pourquoi, se relèvent, et à la fin, ils gagnent. On termine sur cette question. Le premier chemin, il semble familier, n'est-ce pas? C'est une vie de labeur où une grande partie du fruit de ce travail est taxée. Le deuxième chemin, lui, demande un investissement différent au départ, du temps et du courage pour se former. Mais il ouvre la porte à une toute autre vie. Alors lequel de ces deux chemins est vraiment le plus difficile? La réponse, eh bien, elle appartient à chacun.